Donc, bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à la prévision, excusez-moi, énergétique pour cette semaine. Je suis désolée, hein, je suis en retard, j'ai complètement oublié hier, puis Isabelle m'a fait un petit coucou ce matin. Donc, je vous fais cette prévision ici à partir d'aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de hasard dans la vie, on est le 7 juillet, donc le 7-17 2016. Donc, tout d'abord, on va se centrer et on va émettre l'intention de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Mais moi, ce que je vais faire, c'est de pouvoir recevoir ce que vous avez besoin pour la prochaine semaine, pour les gens qui vont se connecter, pour que je puisse aider le plus grand nombre de personnes qui vont être connectées à cette vidéo. Prévision énergétique pour la semaine. C'est sûr que ce que je vois en énergie, allez chercher plus l'énergie de la Terre cette semaine. Vous allez voir certains qui sont initiés au niveau des chakras vont vivre des hausses de Kundalini. Dans le sens que ils vont ressentir l'énergie qui va pénétrer par la plante des pieds dans les jambes pour commencer à faire son parcours au niveau des chakras. Premièrement, chakra de base, puis ça va monter graduellement dépendamment de votre ouverture. Moi, je peux vous dire que vous avez besoin de vous mettre dans un espace sacré assez intense. Ça a commencé déjà depuis quelques temps. Pour certains, on est tous différents quelque part. Fait que c'est sûr que ça peut différer. Ça peut être un petit peu plus tard. Il y en a que ça a peut-être déjà été passé. En même temps, si je le ressens, c'est que c'est assez général. Donc, ce qu'on me dit vraiment, c'est faites-vous un espace sacré autour de vous. J'avais l'habitude de dire de faire un œuf en or. Je sais pas si c'est quoi votre une bulle ou moi je faisais un œuf puis j'ai mettais l'intention que toute énergie de haute vibration pouvait entrer dans mon canal, dans mon énergie, dans ma bulle. Puis après ça, je disais énergie supérieure. Puis là, matin, il y a comme j'ai eu une prise de conscience, puis ça m'a dit oui, mais Chantal, ça peut être de l'ombre de haute vibration, là, ou de vibration supérieure. Fait que là, j'ai changé ma manière. On m'a dirigé vers une autre façon de faire. Puis en fait, c'est ce que je demande, c'est des énergies pures, des énergies angéliques, des énergies divines, des maîtres ascensionnés. Donc, je demande vraiment, des énergies, puis je précise, comme ça, on est sûr d'avoir des bonnes énergies dans notre énergie, là. Ça, c'est une façon. C'est ce qu'on m'a montré ce matin. Cette semaine, vous allez devoir prendre du temps pour vous. C'est sûr que là, jusqu'au 12, on peut être en train de planifier d'aller en vacances ou de prévoir des vacances parce que c'est vraiment l'énergie qui est là, c'est voyage. C'est sûr qu'il y a d'autres choses, mais aujourd'hui, par exemple, moi, ce que je ressens à cause du 7-17, ça va être beaucoup l'intériorisation. Demain, ça va être peut-être question monétaire. Samedi, ça va être plus au niveau prendre du temps pour soi, solitude, mais toujours en ayant un background, une pensée vers l'intériorisation, la spiritualité beaucoup. Et puis, en même temps, nettoyage, purification. Ça va continuer à faire son... Dimanche, on va peut-être avoir plus être centré sur la célébrité, être reconnu, ce qui nous... le plus grand potentiel qu'on possède. Donc, on va être axé sur gérer nos forces plus. Puis ça va comme bouger beaucoup. Mais tout en parlant spiritualité, toujours intériorisation, là. Ensuite, lundi, le 11, là, on va aller plus vers tout ce qui est force. Donc, tout ça, on vous demande en général d'utiliser votre sagesse. C'est ce qu'on va vous demander de faire beaucoup cette semaine, de prendre soin de vous,
de vous intérioriser, d'exprimer votre côté créatif et artistique beaucoup aussi. Puis, il va y avoir question de flammes jumelles. Ça fait un bout que je l'entends. Donc, c'est sûr que vous avez des flammes jumelles, des flammes sœurs, des flammes similaires. Moi, j'appelle ça des essences. Qui sont similaires à vous, qui vont vous reconnecter d'une façon ou d'une autre. De plus en plus, des rencontres d'âmes, des familles d'âmes aussi. Donc, on est beaucoup dans ça cette semaine encore. Encore parce que je pense que c'est... là, ça va être comme plus fort pour ceux et celles qui écoutaient la vidéo, là. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas fait avant puis ça sera pas fait après aussi, là. C'est ce que je vous donne pour la semaine. N'oubliez pas que selon votre plan divin, il n'y a aucune séparation, il n'y a aucune coupure qui est faite, peu importe. Ça peut être au niveau de quelqu'un, amour, amitié, tout ça. Donc, il faut toujours avoir à l'œil, à l'idée que peu importe ce qui est là, parce que là, on parle beaucoup de flammes sœurs, flammes jumelles, tout ça. Même si vous n'êtes pas connecté avec cette énergie-là en réalité, ça ne veut pas dire, il n'y a pas de séparation selon votre plan divin. Vous êtes connectés, on est tous unis. Donc, c'est vraiment de prendre conscience de ça. Puis, il y a des moyens de pouvoir connecter avec ces énergies-là à distance. Ça, par télépathie, énergétiquement parlant. Moi, je fais des soins énergétiques à travers la planète. Puis, bon, c'est juste que j'ai pas à me déplacer outre la planète, là. Mais c'est ça, donc c'est une question d'énergie. Donc, vous pouvez vous reconnecter avec ces énergies-là n'importe quand. Donc, vous avez juste à aller chercher les outils nécessaires si vous ne les connaissez pas, les techniques pour pouvoir le faire. C'est tellement simple, juste c'est mettre l'intention, puis pouf, vous êtes déjà rendu de toute façon. Donc, beaucoup de... Et puis, portez attention aussi à ce que vous allez recevoir. Laissez-vous imprégner par les énergies de haute vibration qui portent une sagesse, une connaissance divine, parce que ça va être vraiment dans l'énergie cette semaine. Donc, puis c'est une grande semaine de transformation, grande semaine initiatique aussi pour beaucoup d'entre vous. Moi, je sais que je suis pas... je passe pas à côté. Donc, si vous ressentez comme moi le besoin de vous recentrer, moi aujourd'hui, là, c'est comme j'ai quelque chose à faire, là, qui presse, là, puis que je dois faire. Mais à part ça, là, c'est moi. Le 7 du 7, c'est vraiment moi. Donc, j'entends intériorisation, méditation. Vous savez, tu sais, il y a des gens qui me disent, je finis avec ça. Des gens qui me disent, ouais, mais on n'est pas des yogis, là. Ah oui? Qui vous a dit ça? Si intérieurement, vous ressentez que vous avez besoin de méditer, moi, je pense que Bouddha, c'est un état qu'on peut atteindre. Oui, il y a eu un être qui a porté ce nom-là, mais c'est un état qu'on peut arriver à atteindre. Comme tous les maîtres, en fait, l'état de maître, c'est quelque chose qui est à notre portée. C'est pour ça qu'on s'est incarné, entre autres. Donc, et puis, si vous ressentez le besoin de méditer, de vous intérioriser, faites-le. Oubliez les blablabla de Pierre, Jean-Jacques et Martin et laissez-vous imprégner parce que vous recevez votre guidance. C'est ça, être maître de sa vie. Donc, puis c'est ça, vous allez recevoir beaucoup au niveau sagesse. Donc, écoutez la sagesse qui est là. De toute façon, on le sait, hein, quand c'est sage, c'est quelque chose qu'on... Bon, on n'avait pas l'information, on reçoit, puis là, oups, c'est moi qui a comme capté ça. Capté, hein? Donc, et puis, c'est comme... on sait pas trop comment ça arrive, mais c'est là. Puis, on a toujours un bon état quand on reçoit de l'information, des connaissances, de la sagesse divine. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente semaine.
On se revoit la semaine prochaine pour la prochaine prévision énergétique. Donc, amour, lumière, abondance, paix et joie dans votre cœur. Merci. Continuez à rayonner.